soit connu par tous, suivi en Dieu, pour que le Gabon chante votre gloire. Vierge Immaculée, ô notre espérance, garde-nous fidèles au sauveur si grand, dont vous êtes l'œuvre, pleine de confiance, nous vous proclamons, Reine du Gabon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. Noël s'avance à grands pas. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à mieux préparer cette venue, d'être également des Jean-Baptistes pour nos contemporains, pour le monde présent dans lequel nous vivons. Ce monde qui se détache davantage de Dieu. En ce jour 14 décembre, l'Église nous donne de faire mémoire de Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église catholique. C'est un Espagnol. Il a vécu en 1542, entre 1542 et 1591. Il a œuvré avec Thérèse d'Avila à la réforme du Carmel. Saint Jean de la Croix a su conjuguer les souffrances de ce monde et, comme son nom le dit, la croix. On l'appelle le docteur mystique, qui nous enseigne à prendre notre croix chaque jour et à nous mettre à la suite de Christ. Nous prions au cours de cette Eucharistie pour toutes ces personnes qui ont des croix très lourdes, surtout ces croix qui sont liées à leur foi, ces croix qui sont liées à la mission. Nous prions au cours de cette Eucharistie pour le repos des âmes de M. Dion André, que son créateur a rappelé auprès de lui voici 11 ans. Madame Dion, née Jaguette Suzanne. Nous prions pour bébé Adon, Libina Christine, Nyangui Lucienne. À présent, frères et sœurs, demandons pardon pour tous nos péchés. Demandons au Seigneur de nous purifier, afin que nous soyons dignes de célébrer cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu inspiras au prêtre Jean le renoncement total à lui-même et un extraordinaire amour de la croix. Accorde-nous de suivre fidèlement son exemple et de parvenir ainsi à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 41, les versets 13 à 20. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel, je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, et réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël. Tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau. Il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées de l'eau, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Nous méditons le psaume 144, dont voici le refrain. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Alléluia, 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 alléluia. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. Terre, ouvre-toi, que germe le Sauveur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer.
tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. La paix et la joie du Christ. Amen. L'évangile de ce jour vient confirmer en moi une affirmation que j'avais depuis toujours ou que je m'essaye de comprendre. Est que les grands de ce monde ont toujours été mal compris, n'ont jamais été considérés à leur juste grande valeur. Et la toute première de ces gens, de ces grands hommes que je connais et que je peux dire, c'est les chrétiens. Être chrétien, c'est très difficile à comprendre. Raison pour laquelle le monde ne nous accepte pas aussi facilement. Raison pour laquelle nous devons également toujours essayer de revenir à l'essentiel des choses afin d'être les gens de notre monde. Les paroles de Jésus aujourd'hui sont tellement déroutantes, je dirais mystérieuses. Ils nous font remarquer la différence entre le monde présent et celui qui doit venir. Jésus qui nous parle de Jean-Baptiste qui est le plus grand parmi les hommes, mais le plus petit dans le royaume des cieux. Si je me rappelle bien de ma théologie, ceux-là qui sont dans le royaume des cieux, ceux-là qui sont dans le royaume de Dieu, ce sont les baptisés. Alors le plus petit des baptisés est plus grand que Jean-Baptiste sur terre. Chose très difficile à comprendre. Ça rejoint également la vie de Saint François que je connais un peu, qui au soir de sa vie disait ceci: frère, jusque-là, nous n'avons rien fait. Recommençons. C'est une parole que je médite chaque fois que je n'arrive pas encore à comprendre. Lui, avec tout ce qu'il a réalisé, avec les stigmates, les miracles qu'il a eu à produire au soir de sa vie, il dit qu'il n'a rien fait. Ça me rappelle également saint Thomas d'Aquin, qui après avoir écrit la somme théologique, non, et la somme théologique c'est Augustin. Après avoir écrit tant de choses sur Dieu, à la fin de leur vie, ils disent que tout ce qu'ils ont écrit, ce n'est qu'une seule goutte d'eau dans la mer. C'est-à-dire c'est insignifiant, que ce n'est pas beaucoup, qui n'ont pas pu dire ce qui est Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus nous fait face à cette réalité des choses. Mais ce qu'il nous invite surtout à garder aujourd'hui est qu'il nous incite pas seulement à désirer, à appartenir à ce monde. Ne cherchons pas à plaire à ce monde. Ne cherchons pas à vivre selon ce que le monde nous propose. Le Christ même nous le dira, vous êtes du monde, mais vous n'êtes plus du monde. Il fouette notre orgueil. Le Christ, bien sûr. Il nous pousse à une charité inventive. Il nous pousse à revoir notre attitude chaque jour. Ne jamais plaire aux gens de notre monde, mais à vivre dans la vérité, à la suite de Christ. Lui-même n'a pas été compris. Tout au long de sa vie n'a pas été compris. Raison pour laquelle l'innocent a été crucifié, mis à mort. Il nous pousse à la recherche du royaume. Et pour gagner ce royaume, comme je le dis encore, ce n'est pas en suivant les modèles de ce monde, mais en suivant ceux-là qui ont œuvré,
et ceux-là qui sont dans le royaume à vivre comme un baptisé. Il nous incite à aller vers ce royaume, à faire partie de ces plus petits dans le royaume. Il nous invite à être des prophètes pour notre monde. Il nous incite à être des Jean-Baptiste pour notre monde. À être de nouveau Jean de la Croix pour ce monde. Jean de la Croix n'était pas du tout compris pendant sa vie. Pendant leur réforme, il a été emprisonné, mais de la prison, il écrit comment est-ce que l'homme peut s'unir encore à Dieu. J'ai encore l'exemple de Padre Pio qui est devant moi, qui est un saint pas trop lointain de nous. Avec les stigmates, avec les miracles, il a été rejeté même par l'Église. On a encore l'exemple de Jean-Paul II, qui à un moment donné n'était pas compris. Alors frères et sœurs, si nous ne sommes pas compris dans la vérité que nous vivons, n'ayons pas peur. C'est que nous vivons dans la vérité et nous suivons les prophètes et nous sommes les Jean-Baptiste de notre temps. Quand nous sommes quelque part et qu'on nous applaudit à chaque fois, nous devons nous poser la question, est-ce que je vis ma vie de chrétien comme cela se doit? Que Maman Marie nous aide à entrer ce mystère et à vivre selon les prophètes et les lois. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons en faisant mémoire de Saint Jean de la Croix. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean de la Croix. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna.
source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces enfants en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus. Par lui, avec lui et avec lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi de
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui serai bénie. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions et remercions le Seigneur. Seigneur Dieu, en Saint Jean, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons. Saint Jean de la Croix, priez pour nous.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.